Bonjour à tous, ici les Manga Daijin. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un manga. La vidéo sera un peu courte, hein, mais le manga c'est Les Carnets de l'apothicaire. Donc j'ai le 1 et j'ai le 2, je n'ai pas plus. Donc c'est un bon manga, donc ça parle de la cour intérieure. Je vous lis le truc. À 17 ans, Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur afin de survivre dans un lieu grouillant de complots et de basses manœuvres. La jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspects de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour le présent prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérer. Jinshi, haut fonctionnaire, aussi beau que calculateur, devine son talent et la promue goteuse. Personne n'est l'une des favoris de l'empereur. Mais au lieu de se unir du serpent, le moindre faux pas peut lui être fatal. Jinchi, c'est lui. Et Mao, c'est elle. Et dans toutes les couvertures, Mao. Après, je lis le résumé du tome 2. Désormais, une dame de compagnie et goûteuse de celle de Gyokuyo, l'une des concubines de Gyokuyo, c'est elle. Au service de l'empereur, le favori de l'empereur, Mao commence une nouvelle vie. Alors qu'elle vient juste d'arriver au pavillon de Jade, elle se forge très vite une réputation d'excellente apothicaire, à tel point que l'empereur en personne la convoque. Il faut maintenant s'inquiéter d'une mission de taille, trouver la cause du mal qui ronge Lifa, la mère du petit prince décédé. Malheureusement, la tâche est encore plus difficile que prévu. En effet, pour guérir sa patiente, la jeune fille va devoir se confronter aux femmes du pavillon de cristal. Voilà. Bon, c'est un très bon manga, même si, voilà, il y a beaucoup de grosses poitrines et tout le bazar, hein, ce que j'ai vu. Hein. Il y a beaucoup. Il y a une femme qui a une poitrine énorme. Non, je précise. Hein. Vous le voyez là. 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 Merde. Voilà, donc, si, c'est un très bon manga d'enquête et tout ça. Voilà. C'est un manga d'enquête. Après, je pense que je vais vous présenter un autre manga en même temps, hein, parce qu'il y a un peu de temps, tout simplement. Donc ça, je précise, c'est un tome coréen, c'est pas un... Vous voyez là, hein, essayez de lire, si vous savez lire le coréen, vous saurez le lire. Voilà. Donc, ce manga, c'est un manga qui, je pense, assez connu, c'est Oshinoko. C'est un manga que j'aime beaucoup, hein, c'est un manga... c'est pas mon premier manga, mon premier manga, je crois que c'est Demon Slayer. Ouais. Mais c'est un très bon manga. C'est un bon manga. Je trouve perso c'est un bon manga. C'est juste très complexe et c'est un bon manga. Ça parle de vengeance surtout. Vengeance et surtout du monde du show business. Voilà, par contre c'est pour les ados. C'est comme... ouais, c'est comme celui-là. Ce sont des mangas pour les adolescents. C'est pas des mangas pour les gosses. Parce que celui-là ça parle de meurtre et tout le bazar. Ça parle de bébés qui se font tuer, qui se font mourir de poids, ça peut être très violent. Ça, pas forcément, mais celui-là, ça peut paraître assez violent. Hein. Surtout à la fin, je vous spoil pas, dans le tome 16. C'est dans 16 volumes, celui-là, pour l'instant, je crois qu'il y en a. Il y en a 15 ou 16, je crois aussi. Je crois qu'il y en a 16, je suis pas sûr. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était les Manga Daijin. Au plaisir. Et au plaisir.